Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède le test qui va arriver très prochainement du Samsung Galaxy S9 qui n'est clairement pas, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires, je le sais, vous allez le lire, une nouveauté. On en est très loin, c'est un mobile qui est commercialisé depuis février 2018, on est en novembre 2019 lorsque je fais cette vidéo, donc ça fait plus d'un an et demi. Mais pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Eh bien en déballage et très prochainement en test, vous allez le voir, ça va arriver juste après. Eh bien tout simplement parce que c'est devenu une bonne affaire. Et j'aime bien vous présenter les mobiles haut de gamme, notamment la gamme S de Samsung. Eh bien j'aime bien vous la présenter avec un peu de retard, entre guillemets. J'aime bien vous la présenter en tout cas à partir du moment où ça devient une bonne affaire. Le Samsung Galaxy S9, ça devient une bonne affaire. On en reparlera lors du test. Mais sachez-le, vous pouvez faire de très bonnes affaires sur ce mobile, vous pouvez le trouver à un prix très intéressant. Et encore une fois de plus, je vous le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Donc ce comparateur de prix dont vous retrouvez le lien en commentaire, en description et en annotation de cette vidéo. La boîte du S9, eh bien, elle tranche un petit peu. Elle est différente de celle du S10, donc c'est plutôt celle du S10 qui est différente de celle du S9. Et on est ici sur une version, vous allez le voir, donc c'est une version 64 Go. Il faut savoir que le téléphone existe aussi dans une version avec plus de ROM, mais pour nous les Européens, c'est 64 Go. Alors vous l'avez vu, le téléphone, eh bien, il est entouré par ce fourreau. Ce fourreau sur lequel on retrouve quelques spécifications. Je vous laisse les regarder, je ne vais pas m'attarder dessus parce que tout simplement on va les reprendre à l'occasion du test. Et comme je vous l'ai dit, ce test va arriver très prochainement. Le téléphone est donc dans cette boîte. Cette boîte, imaginez-le, elle a un scellé de protection. Je l'ai cassé, je suis déjà en train de tester le téléphone. Et si on ouvre la boîte, à l'intérieur de cette boîte, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, une pochette. Et dans la pochette, qu'est-ce que l'on retrouve à son tour? Eh bien, hop, vous allez le voir, donc ce fameux petit trombone, ce que j'appelle le trombone. Mais ça n'est pas tout. On retrouve également de la documentation. Et vous l'avez vu, même la documentation est très soigneusement emballée. Et on apprend donc la référence exacte de ce modèle. C'est le SMG960FDS. C'est la version que l'on retrouve notamment commercialisée en France et plus largement en Europe. On met ça de côté, donc la boîte, la documentation, le trombone. En tout cas, le fourreau. Le téléphone est placé ici sur ce berceau en carton. Imaginez-le, le téléphone, vous voyez, hein, il y a des petites bulles sur les films protecteurs parce que tout simplement, je suis déjà en train de le tester. Je l'ai remis comme il était dans sa boîte configuration d'usine. Mais voilà, je suis déjà en train de le tester. Film protecteur à l'avant, film protecteur au dos. Il y a même un petit numéro de série là normalement qui est collé au dos. Voilà comment c'est protégé, voilà comment c'est fait. C'est pas mal, c'est bien protégé. Pas de risque d'abîmer le téléphone, c'est très bien calé. Le téléphone, comme je vous l'ai dit, il est calé sur ce berceau en carton. On enlève le berceau et qu'est-ce qu'on retrouve dessous? Eh bien plein de belles petites choses. On retrouve notamment sur ce chargeur. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever correctement? Je sens que je vais devoir sortir l'artillerie. Non, ça va aller. Voilà, donc on apprend, ce chargeur est un adaptative fast charging. C'est un adaptateur de charge rapide. Si mes souvenirs sont bons, c'est un 15 watts. On le met de côté. Donc chargeur assez classique, hein, très connu chez Samsung. Le port USB sur le côté, prise européenne. Rien de très étonnant. La chose qui est étonnante, enfin en tout cas qui est originale ici, c'est que sur ce S9, la recharge est rapide. Alors le téléphone est accompagné aussi d'un certain nombre de petits accessoires. Alors je vais essayer de faire ça proprement. On retrouve cet adaptateur. Alors adaptateur connecteur USB, USB-C de l'autre côté. C'est cet adaptateur que vous allez mettre sur le bas de votre téléphone, tout simplement parce que le connecteur USB-C il est en bas du téléphone. Donc vous allez pouvoir mettre l'adaptateur dessus et utiliser le câble qui est fourni avec le téléphone pour aller le brancher sur un autre téléphone et notamment faire du transfert de fichiers de téléphone à téléphone. Ça se passe très bien, j'ai fait moi-même le test en passant par exemple d'un S7 à un S8 ou d'un S8 à un S9, S10. Ça marche très bien. Lorsque vous faites ce genre de transfert de téléphone à téléphone, avec ce genre d'adaptateur, en fait la configuration est quasiment dupliquée en quelques minutes. Pas de prise de tête, c'est l'avantage de ce genre de choses. Ce petit adaptateur, il est là pour ça. On retrouve également un connecteur USB-C micro USB. Alors c'est une gentille petite attention de la part de Samsung que d'avoir mis cet adaptateur, sachant que le téléphone en lui-même est, comme je vous l'ai dit, USB-C. Alors le téléphone, il n'est pas fourni uniquement avec ça, il est fourni avec d'autres accessoires. On retrouve notamment un kit piéton, et alors le kit piéton, pour le coup, vous l'aurez vu, il est normé AKG, ou en tout cas, il est marketé AKG. C'est un intra-auriculaire, on ne va pas s'étendre des heures dessus. C'est un bon intra-auriculaire, on l'a déjà connu. Hein. Voilà, donc on le retrouve ici sur cette version AKG noire avec du... Alors, la bonne parenthèse, hein, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est que le câble,
il est tissé, c'est un câble nylon autour. Et ça, c'est bien parce que ça évite que le câble ne casse. Ça a l'air de rien, mais c'est un petit kit piéton quand même qui est loin d'être le cheap, hein. Il donne déjà un très bon son, et en plus, il est bien fait. Ce kit piéton, il est fourni avec d'autres choses. Il est fourni notamment avec des embouts supplémentaires pour eh bien, justement vos oreilles, pour cet intra-auriculaire. Donc des petits embouts supplémentaires. Et le fameux câble USB-C, on va le voir ici. Voilà, hop. Bon, on le verra peut-être pas, mais USB-C, USB, voilà. C'est du câble noir, caoutchouté, très classique. Mais bon, heureusement, il est fourni avec le téléphone. Voilà, donc c'est bien le tout. Vous l'avez vu, hein, c'est hyper bien packagé, c'est hyper bien emballé. L'expérience d'achat chez Samsung et notamment sur la gamme S, hein, c'est vraiment la gamme S qui fait la différence, et notamment la gamme Note, hein, sont les deux gammes haut de gamme. Et bien ces téléphones sont toujours super bien packagés, et le S9 hein, justement n'en fait pas, ne fait partie, pardon, n'en démérite pas moins, pardon, et eh bien c'est extrêmement bien packagé. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage qui précède, vous le savez, la vidéo de test du Samsung Galaxy S9. 1 an et demi de retard. C'est pas vraiment du retard, c'est parce que j'aime pas parler des téléphones tout de suite quand ils viennent de sortir, que c'est des ultra haut de gamme qui valent 1000 et quelques balles. Pour moi, ça m'intéresse pas. Celui-là valait 859 € quand il est sorti. Bah maintenant, il en vaut moins de 450, et c'est pour ça que j'aime bien vous le présenter. Voilà. Allez, alors, plus grand chose à se dire. Merci d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve à très bientôt donc pour le test, hein, bien sûr. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo. Voilà. Tout est dit. À bientôt. Ciao, ciao.